Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. On va parler rapidement mercato avec des infos qui sont tombées aujourd'hui et surtout on va parler d'un joueur en particulier que moi personnellement j'attends depuis des semaines et des semaines, je l'attends du côté des Blues et qui malheureusement n'est toujours pas là. Et ensuite on parlera rapidement du Here We Go de Garnacho, mais voilà, on va juste en parler 2 minutes en fin de vidéo. De mon avis en très vif, sachant que j'ai déjà fait une vidéo sur lui en janvier, quand on était intéressé par le joueur, etc. Et à l'époque déjà, vous irez voir le titre de la vidéo, j'étais pas très heureux de le voir. Mais ça, on en parlera après. D'abord, on parle Xavi Simons, les amis. Du coup, pour le cas Xavi Simons, on est sur un deal qui est très compliqué parce que avec du coup l'UEFA qui nous tape sur la tête depuis quelques mois maintenant et qui nous surveille constamment au niveau des recrutements qu'on fait. En même temps, c'est logique. Chelsea a dépensé beaucoup d'argent ces derniers mercato, même si on a très bien vendu et que on est d'un point de vue fair play financier très sain. L'UEFA a quand même mis sa surveillance sur le club. Donc du coup, forcément, on ne peut plus acheter sans avoir vendu. En tout cas, faut qu'on ait une balance à peu près équilibrée. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a une balance qui est en positif. En attendant le départ de Nicolas Jackson, avec la vente de Christopher Nkunku, dont on va parler juste après. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a une balance à l'équilibre, ce qui nous permet, théoriquement en tout cas, de pouvoir acheter n'importe qui aujourd'hui. Le deal Simons, il était lié au deal Nkunku. Nkunku, on sait que ça fait plusieurs semaines que voilà, on essaie de lui trouver un point de chute. Voilà, il y a beaucoup de clubs qui étaient intéressés par le joueur, enfin intéressés entre guillemets, parce qu'en vrai, on ne sait pas vraiment. On sait qu'il y avait le Bayern qui était là, Leipzig qui était là aussi, Aston Villa était présent aussi sur le dossier, et finalement, c'est l'AC Milan qui a débarqué hier soir. Ils ont débarqué hier soir, le Here We Go était ce matin. Voilà, ça c'est un club qui se gère finalement. Là, on avait le Bayern qui était là pendant des semaines. Non, nous on veut un prêt, nous on veut blablabla. Leipzig, ça fait là 10 jours, ils disent ouais, on a intéressé, rien du tout. Et Aston Villa, ils ont même pas montré, ils voulaient pas le joueur. Voilà, ils voulaient pas le joueur. Enfin, ils disaient qu'ils étaient intéressés, mais en vrai, ils le voulaient pas. Et ils ont commencé à se bouger quand ils ont vu l'offre de Milan. Milan, ils sont arrivés sur la table des négociations. Ils ont dit Nkunku, on est intéressé. Chelsea, ils ont dit ok, nous on veut tel prix. Milan, ils ont dit, vas-y. Voilà, là, on est sur 35 plus 7, je crois, donc 42 millions avec bonus. On s'y retrouve pas, hein. On fait de la perte sur le joueur, on fait 18 millions, je crois, de perte parce qu'on avait acheté 60. Maintenant, au vu de ce qu'il a montré à Chelsea, surtout sur la fin, je trouve que 42 millions, ça reste pas trop mal vendu. Voilà, c'est plutôt bien vendu. C'est un peu comme Renato Veiga, on aurait pu en demander plus, mais on aurait pu en tirer moins. Donc au final, tu t'y retrouves à peu près. Et vas-y, 42 millions, ça permet de libérer le deal Simons. Et ça, c'est un deal que moi, personnellement, qui commence à me gaver. Et vous avez vu, c'est ça le titre, ça me gave. Ça me gave ce deal parce que ça fait plusieurs semaines qu'on est sur le dossier. Ça fait plusieurs semaines que Chelsea et le joueur sont tombés d'accord. Il y a vraiment l'agreement qui est là depuis 3 semaines. Il n'y a plus qu'à attendre l'accord entre les clubs. Sauf que le problème, encore une fois, c'est que au départ, Chelsea, eh bien, pour le cas Simons, il devait vendre pour pouvoir acheter Simons. Parce que si tu peux pas acheter Simons, sinon t'as l'UEFA qui te tape sur la tête et t'es pas sûr de vendre Nkunku derrière. Là, Nkunku est parti, donc forcément, ça libérerait le deal pour Simons. Maintenant, va falloir voir. Parce que est-ce que Leipzig va lâcher Simons? Et surtout, il n'y a pas que Chelsea dans la course. Il y a également Tottenham. Tottenham qui, du coup, voulait Simons déjà depuis le début du mercato. Simons leur avait dit non, moi je veux Chelsea. Ça, c'est sorti plusieurs fois, hein. Simons avait refusé d'autres clubs pour être à Chelsea, tout simplement. Il voulait rejoindre Chelsea, il avait refusé le Bayern aussi, de souvenir. Donc, du coup, il voulait Chelsea. Clairement. C'était son objectif, c'était de signer à Chelsea. Du coup, il avait dit non à Tottenham. Tottenham qui, derrière, s'était retourné sur Gibbs White. On avait eu même un Here We Go de Fabrizio Romano, finalement, contre toute attente. La mafia de Marinakis, le propriétaire de Forest, ils ont mis la pression sur Morgan Gibbs White. Ah, ils ont pris la famille en otage, ils ont dit on va en shooter un ou deux si tu prolonges pas. Bon, Gibbs White, il a prolongé très vite. Du coup, ça a fait capoter le deal Gibbs White. Derrière, Tottenham essaye de se retourner, va chercher Eze pour remplacer Maddison qui se fait les croisés. Et Eze finalement signe dans son club formateur, son club depuis tout jeune, Arsenal. Du coup, Tottenham sont un peu en mode oh là là, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va prendre? Et là, Tottenham, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit bah attendez, Chelsea, ça fait 3 semaines, ils galèrent là sur le deal Simons. On va y retourner. Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que Simons, il veut jouer la Ligue des Champions.
Simons, il veut jouer la Ligue des Champions. Leipzig ne joue même pas de Coupe d'Europe. Leipzig finit, je crois, 8e de Bundesliga l'année dernière. Ils ne joueront pas, même pas la Conference League. Donc du coup, forcément, lui, il veut jouer une Coupe d'Europe, il veut partir. Chelsea, il leur a dit oui depuis le début du mercato. Ça fait 2 mois qu'il veut aller à Chelsea. Maintenant, il reste 3-4 jours de mercato là. Il reste 3-4 jours. Donc là, il y a Tottenham qui arrive. Tottenham qui joue aussi une Ligue des Champions, on rappelle. Tottenham arrive sur le dossier, il reste 3 jours, il va pas nous attendre jusqu'à la dernière seconde. Donc là, Chelsea va falloir se grouiller. Il va falloir se grouiller parce que Tottenham, ils sont à fond sur le dossier. Ils ont même déjà proposé une première offre, je crois, avec un package qui monte à 70 millions d'euros. Je crois qu'on est sur 51 plus 9 en livres. Donc on est à peu près à 70 sur le package en euros. Et Chelsea, il va falloir qu'il se bouge. Se bouge parce que, en fait, aujourd'hui, on a eu l'info comme quoi Simons, il était maintenant ouvert au deal. Leipzig l'a autorisé à voyager à Londres. Du coup, actuellement, Xavi Simons est avec ses agents à Londres parce qu'il sait que ce sera soit Chelsea, soit Tottenham. Dans tous les cas, c'est à Londres. Donc forcément, le mec est là. Le mec est ouvert à rejoindre Tottenham aussi. Si les deux clubs tombent d'accord, ils vont essayer de trouver un accord entre le club et les joueurs. Et Xavi Simons, il y a un monde où il finit à Tottenham. Et quand on sait que Chelsea, aujourd'hui, on a eu le Here We Go pour Garnacho, ça veut dire que les mecs étaient plus occupés à terminer le deal Garnacho qu'à terminer ce deal-là, le deal de Simons, qui était pourtant lié à celui de Nkunku, alors qu'on a eu le Here We Go de Nkunku ce matin. Moi, voilà, notamment sur Twitter, j'avais tweeté en mode Xavi, on arrive ce matin, parce que quand je vois le Here We Go de Nkunku, moi, honnêtement, je vous dis la vérité, je vois le Here We Go de Nkunku, je m'attends à un Here We Go de Simons dans les 2 heures, 3 heures qui suivent. Parce que les deux deals sont liés. On nous explique ça depuis des semaines, les deux deals sont liés. Le premier part, normalement le deuxième est censé arriver dans la foulée. Il est censé arriver dans la foulée. Et là aujourd'hui, on est le soir, là je sais pas il est quelle heure, il est 21h quasiment. Garnacho, le Here We Go est tombé il y a 30 minutes. Et on n'a toujours pas d'infos sur Simons. Toujours pas d'infos, à part que Tottenham a eu les premiers contacts avec Leipzig, ils ont proposé leur offre. Donc attention les amis, et ça commence à me gaver parce que ça c'est un deal et on avait notamment eu ça avec Caicedo. On est avec un joueur avec qui on a un accord depuis le début, depuis 2 mois. Caicedo, ça avait duré 2 mois, rappelez-vous, on avait un accord avec le joueur quasiment au début du mercato et ça s'était fait le 15 août. On avait mis 2 mois pour s'aligner sur le deal de Caicedo. Là, ok, on a eu le fair play financier, etc. C'est pas la même situation. Maintenant, aujourd'hui, c'est décanté. Son remplaçant part. Là, c'est Simons qui doit arriver. C'est pas Garnacho. Garnacho, déjà, le deal, je le comprends pas, mais bref. Lui, normalement, c'est censé être un deal annexe. On est censé d'abord s'occuper de Simons. Pour moi, c'est une logique implacable. Et je comprends pas pourquoi aujourd'hui, on a eu le Here We Go de Garnacho au lieu de celui de Simons. Pour moi, c'était Simons aujourd'hui. Et Garnacho, t'as le temps. Garnacho, tu peux le faire le 31 à 23h30. Il n'y a que toi qui est sur le dossier. Honnêtement, tu pouvais le faire le dernier jour du mercato. Là et encore, on va en parler juste après, je trouve que le prix est encore un peu élevé. On aurait pu gratter un peu plus parce que peut-être qu'on s'y est pris un peu tôt aussi. Je pense que si tu arrives le 31 ou le 1er septembre, il reste 1 heure de mercato. Bon, t'arrives, tu proposes, je sais pas moi, en euros, tu proposes un package à 40 au lieu de 46. Déjà, ils acceptent. Tu grattes 6 millions. Dans notre état actuel des choses, avec l'UEFA qui nous surveille, chaque million est bon à gratter. Et je pense qu'on aurait été plus intéressant en allant sur Garnacho le 1er septembre, sur les dernières heures du mercato, où United, soit ils refusent ça, et derrière, ils ont un joueur qu'ils doivent payer, qui ne jouera pas, qui n'est pas aimé par le coach, ni par ses supporters maintenant, parce que forcément, ils sont un peu en froid, ou alors accepter une offre, même si elle est un peu à la baisse, récupérer de l'argent, économiser le salaire, etc. Aujourd'hui, je trouve que United le vendent plutôt bien, et on va y revenir tout de suite. Du coup, forcément, le deal Garnacho, le Here We Go est tombé, là, il y a 30 minutes, et on a eu du coup forcément le montant du transfert. On est sur un package à 40 millions de pounds. Donc du coup, on n'a pas exactement l'étalement précis. Est-ce que c'est 28 plus 12 bonus, 30 plus 10, 35 plus 5? On ne sait pas vraiment. C'est juste que le package est à 40 millions. J'ai vu aussi qu'il y avait 10% à la revente je crois que c'est Ornstein, je crois, qui donne cette info-là, qui a 10% à la revente également. Donc ça fait 46 millions d'euros à peu près, plus 10% à la revente. Pour moi, à mes yeux, c'est très bien vendu de la part de Manchester United. Et c'est leur première vente du mercato. Et honnêtement, c'est une belle vente. Ça va permettre de faire rentrer un peu de sous comptablement pour l'effectif. Et est-ce qu'ils vont pouvoir faire une recrue grâce à ça? Peut-être aussi.
Parce qu'avec 46 millions, forcément, tu peux aller chercher un gardien de but, par exemple. On a vu que Onana, c'était encore catastrophique. Bayindir, c'est pas très serein non plus. T'as San Lemons qui pourrait arriver du côté d'United. Ces 46 millions-là pour Garnacho, ça va peut-être être cet argent-là qu'ils vont utiliser directement pour aller chercher leur gardien, aller chercher peut-être un milieu de terrain, à voir comment ils vont utiliser cet argent-là. Mais il y a peut-être moyen de faire une dernière recrue et je trouve qu'à United, il y en a grandement besoin. Mais en tout cas, à côté de Chelsea, pour moi, c'est clairement pas un deal que je voulais. Déjà de base, pour moi, si tu fais Gittens, tu peux faire Garnacho. Si tu fais soit l'un soit l'autre, honnêtement, j'ai pas de problème avec ça parce que on n'a pas beaucoup de profondeur à gauche. À gauche, on peut avoir Neto qui joue. On sait qu'avec ballon, tu peux avoir Cucurella qui monte et qui vient occuper l'aile gauche avec, du coup, par exemple, João Pedro, qu'on avait vu notamment contre West Ham, qui rentre demi-espace gauche. Tu pourrais avoir Xavi Simons, voilà, je dis ça comme ça, qui fait le même truc, qui fait le même, voilà, qui est dans la même zone du terrain. Mais tu avais aussi ce côté ailier gauche percutant dans le cas où tu fais jouer Gusto à droite à la place de James et que c'est Gusto que tu fais monter dans l'aile droite. Forcément, à gauche, tu mets un ailier. Imaginons que t'es pas Neto. C'est quand même intéressant d'avoir Gittens derrière ou alors Garnacho. Mais avoir les deux, ça ne sert à rien à mes yeux. Ça ne sert à rien d'avoir les deux. Ils vont juste en fait se partager le temps de jeu que Gittens allait déjà avoir de base, qui allait pas être très élevé. Ils vont se partager ce temps de jeu là, surtout qu'aujourd'hui on joue en Champions League, on joue pas en Conference League, et donc du coup forcément ça limite aussi le temps de jeu de ces petits là. Donc pour moi là, le deal Garnacho, il va peut-être être bon. Voilà, encore une fois, j'ai pas la science infuse, peut-être qu'il va être bon, mais Garnacho, pour moi, on se dirige tout droit vers un mur. Le deal est un peu cher en plus de ça, donc je trouve que le deal est vraiment pas un zéro pointé parce que le joueur a quand même quelques qualités. Voilà, on va pas se mentir, c'est un joueur qui court, qui fait du pressing, qui des fois met des beaux buts. Donc t'as quelques trucs. Voilà, s'il n'y a pas non plus rien. Mais si je devais donner une note sur 10 au transfert, ce serait entre 2 et 3. Ce serait entre 2 et 3. Et s'il n'y avait pas eu Gittens pendant le mercato, ça aurait été un 5-6. Voilà, un 5-6 parce que voilà, tu viens ajouter de la profondeur de banc. Là, tu l'as déjà la profondeur, donc je trouve que c'est même pas utile. Et en plus, je sais même pas comment on va jouer. En tout cas, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du deal. Est-ce que pour vous, Garnacho, c'est une bonne idée? Et surtout, est-ce que comme moi, ça vous gave de voir que Xavi Simons n'est toujours pas un joueur de Chelsea malgré les semaines et les semaines de négociations? Et voilà, j'ai l'impression que ça traîne beaucoup pour pas grand chose. Et j'ai peur qu'au final, ce soit Tottenham qui vole le joueur et que du coup, Xavi signe là-bas, sachant que moi, personnellement, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Et voilà, déjà, qu'on en parlait déjà dans le mercato idéal de Chelsea, que j'ai sorti quand le mercato idéal de Chelsea? Cet épisode-là où je parle de Xavi Simons, je pense que je le sors le 5 juillet, un truc comme ça. Le 5 juillet, aujourd'hui, on est le 28 août. Le deal n'est toujours pas fait. Donc voilà les amis, on se quitte sur ça. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne à vos amis et à vous abonner et à commenter également. On approche petit à petit, mais voilà, on va y aller aux 5000 abonnés. Donc voilà, c'est l'objectif, les 5K avant la fin de l'année. Voilà, n'hésitez pas. C'est gratuit. Vous pouvez aussi maintenant sur téléphone booster la vidéo. Voilà, que quand vous prenez du coup sur votre téléphone, il y a l'espace commentaire et lorsque vous scrollez sur la droite, vous swipez sur la droite au niveau de l'espace commentaire, vous avez l'option boost qui vous permet de booster jusqu'à 3 vidéos par semaine. Donc voilà, si ça vous fait plaisir, moi ça me ferait plaisir en tout cas, et ça permet aussi d'avoir un meilleur référencement au niveau de la vidéo et c'est totalement gratuit à faire. Vous pouvez donner vos points à Football Garden, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, ça m'aiderait beaucoup. Moi, je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.